Lorsqu'il accède au pouvoir en 1999, Abdelaziz Bouteflika fait renaître l'espoir parmi la population algérienne. Le pays est alors éprouvé par près d'une décennie de guerre civile. Bilan des violences entre islamistes et forces de sécurité, 150 000 morts. Candidat de l'armée et seul en lice après le désistement de ses adversaires qui dénoncent les fraudes à la veille du scrutin, Abdelaziz Bouteflika prend les rênes d'un pays déchiré. Le moment est venu d'arrêter la casse, d'arrêter les frais. La majorité du peuple algérien, dans tous les clans et toutes sensibilités confondues, a assez de bon sens pour comprendre que suffisamment de mal a été fait à notre pays. Le président algérien se veut artisan de paix. Réélu en 2004, il poursuit son entreprise de pacification en offrant le pardon aux islamistes encore dans le maquis. Un choix politique que dénoncent ses opposants. Cette image d'homme garant de la stabilité, il la cultive auprès de ses homologues étrangers. Pour rester parmi les puissants, Abdelaziz Bouteflika modifie la constitution, ce qui lui permet de briguer un troisième mandat. Il rencontre peu de résistance, dans un pays toujours tétanisé par le souvenir de ces années de plomb. Réélu, ses opposants dénoncent la confiscation du pouvoir par le chef de l'État, malgré une santé déjà défaillante. Victime d'un AVC en 2013, le président est réélu pour un 4e mandat l'année suivante, mais ses apparitions publiques sont de plus en plus rares. Dans un pays miné par la corruption et le chômage, beaucoup le disent inapte à gouverner. Le 10 février dernier, il confirme sa candidature et brigue un 5e mandat. La goutte de trop pour les manifestants algériens qui descendent alors dans les rues. Une vague de contestation inédite depuis une vingtaine d'années qui aura fini par payer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de l'Algérie. Ce beau pays africain, donc nord-africain, maghrébin, qui est en train aujourd'hui de traverser une crise assez profonde. Je ne dis pas que c'est une crise d'une gravité extrême. Je pense que l'Algérie a connu pire, donc la guerre civile des années 90, la guerre d'Algérie et d'autres événements tragiques qui ont marqué l'histoire de ce pays, de ce grand pays qu'est l'Algérie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de connaître une nouvelle page de l'Algérie qui va bientôt s'ouvrir. Alors, il y a eu beaucoup d'informations ces derniers jours, ces dernières semaines, raison pour laquelle j'ai bien fait de ne pas en parler, parce qu'on a été bombardé d'informations. Il y a eu beaucoup d'agences de presse qui ont parlé de cette crise en Algérie, sur la presse, dans la presse en ligne, dans les médias, à la télé, etc. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur l'Algérie. Donc je me suis dit qu'il fallait attendre un tout petit peu. Alors, le 11 mars, il y a une lettre qui a été publiée par Abdelaziz Bouteflika, le président d'Algérie, qui est au pouvoir depuis 1999. Je ne pense pas que c'est une lettre qui a été écrite par lui. Sérieusement, je pense que c'est une lettre qui a été écrite par des gens qui sont très proches de lui. Mais vu l'âge de Bouteflika et vu sa situation sanitaire, donc il n'est pas en bonne santé, je ne pense pas qu'il ait la possibilité aujourd'hui de saisir la portée de ce qui est en train de se passer en Algérie au point de pondre une lettre en pleine crise politique. Alors, dans la lettre, il y a 7 éléments, il y a 7 points qui ont été soulignés par le président algérien, qui, à mon avis, sont des points extrêmement importants, mais qui prouvent la mauvaise foi de ce monsieur ou en quoi des gens qui l'entourent. Dans la première partie, dans le premier point de cette lettre, il dit quoi? Je cite, il dit « Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question pour moi. » C'est un mensonge. Il dit « Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question pour moi. » C'est un mensonge, monsieur Bouteflika. C'est à cause de votre volonté de briguer un 5e mandat à la tête du pays que les gens ont manifesté un peu partout dans le monde. En Algérie, en France et dans d'autres pays, on a vu la diaspora algérienne sortir avec leur drapeau, dire non à un 5e mandat de Bouteflika. Donc quand le président algérien, dans sa lettre du 11 mars, dit « Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question », c'est un mensonge, c'est quelque chose qui me fait rire, moi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit quoi? Il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril. Et il dit « Le report de cette élection présidentielle, je cite, vient apaiser les appréhensions qui ont été manifestées. » Il ne nous dit absolument rien de nouveau, on le sait. Monsieur le Président, on le sait, si vous avez reporté les élections,
c'est parce qu'il y a une colère populaire. C'est parce que le peuple ne veut pas que vous briguiez un 5e mandat. Donc, cette phrase ne veut absolument rien dire. Donc, premier point, un mensonge. Deuxième point, c'est un non-sens qui ne veut rien dire. Et on va au 3e point. Dans le 3e point, il dit quoi? Procéder à des changements importants au sein du gouvernement. Alors là, franchement, c'est un foutage de gueule. Là, il se fout carrément des Algériens. Il dit quoi? Procéder à des changements importants au sein du gouvernement. Monsieur Bouteflika, les Algériens ne vous demandent pas de procéder à des changements au sein du gouvernement. Les Algériens, ce qu'ils veulent, c'est que vous partiez et qu'on puisse organiser des élections libres et transparentes. Point final. Donc lui, il est en train de jouer le jeu, de gagner du temps, en essayant, au lieu à la place donc des élections, de mettre en place un gouvernement. Donc lui, pour lui, le problème, ce n'est pas l'élection présidentielle. Le problème, c'est qu'il va procéder à des changements importants au sein du gouvernement en faisant tomber des têtes. Donc là, il va sortir la guillotine, il y a les ministres qui vont être éliminés et d'autres nouveaux ministres vont être nommés. Mais ce n'est pas ce que demande le peuple algérien. Le peuple algérien veut la tenue d'élection, d'une élection à laquelle ne participera pas Abdelaziz Bouteflika. 3e point, donc, qui est un foutage de gueule. Alors, 4e point, il nous parle de conférence nationale. Une conférence nationale dans laquelle participera la société. Et il dit quoi? La conférence doit s'efforcer de compléter son mandat avant la fin de l'année 2019. On est en mars 2019. Et lui, il parle d'une conférence qui va compléter son mandat avant la fin de l'année 2019. Il est en train de gagner du temps. L'élection est prévue le 18 avril. Il l'a reportée, mais il parle d'une conférence nationale qui s'efforcera de compléter son mandat avant la fin de l'année 2019. Il est en train sérieusement de gagner du temps. 5e point, il dit quoi? L'élection sera organisée sous l'autorité d'une CENI, c'est-à-dire Commission électorale nationale indépendante. Ça, on le sait, M. Bouteflika. Il n'y a aucun pays au monde qui organise une élection sans qu'il y ait une commission électorale qui puisse vérifier la bonne tenue de ces élections. Donc cette phrase ne veut absolument rien dire. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Et 6e point, il dit quoi? Formation de gouvernement de compétences nationales. Formation d'un gouvernement de compétences nationales. C'est-à-dire, c'est un gouvernement, si je comprends bien, dans lequel on aura des gens de l'opposition, etc. Une sorte de consensus, quoi, pour que les gens se calment. Et lui, il va continuer à diriger le pays, en faisant croire aux gens que tout a changé. Il y a des opposants qui sont au pouvoir, qui ont des postes ministériels. Ce n'est pas ce que demande le peuple, M. Bouteflika. Et dans le 7e point, il parle quoi? La pleine réussite de ce plan de travail. La pleine réussite de ce plan de travail, c'est-à-dire tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Le report des élections, la commission nationale, électorale, blablabla, etc. Cette lettre, pour moi, c'est une insulte au peuple algérien. C'est un foutage de gueule, ça ne veut absolument rien dire. Pour ceux qui savent lire la politique, et pour ceux qui savent analyser des événements politiques, et le discours politique, parce que ce que je suis en train de faire, c'est une analyse du discours, le président Bouteflika est en train de dire à demi-mot aux Algériens, sans avoir le courage de le dire, je vais changer les choses, mais je vais rester au pouvoir. C'est exactement ça. Je vais changer les choses, mais je vais rester au pouvoir. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il vient de dire. Et il y a des phrases qui sont vraiment des phrases ironiques, qui font rire beaucoup, mais qui ne veulent absolument rien dire. Et d'autres phrases qui sont dénuées de sens, qui sont totalement insensées. Les Algériens doivent savoir une chose, que ce monsieur n'est pas encore prêt à quitter le pouvoir. Alors, quand j'ai lu son discours, il y a un détail qui a attiré mon attention. Il y a l'usage de je, etc. On a l'impression que c'est une personne qui parle, ok, et qui dit je. Mais j'ai l'impression que derrière ce jeu-là, ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika. Derrière ce jeu, donc le sujet, je, ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika. C'est des gens qui sont très proches de lui. C'est donc son entourage. Parce que lui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il ne dirige rien. Bouteflika, il ne dirige absolument rien du tout, tout le monde le sait. Il a plus de 80 ans, il est vieux, il arrive au pouvoir en 99, on est en 2019, 20 ans au pouvoir. Bouteflika ne dirige plus l'Algérie. Donc ceux qui sont en train de préparer la transition sont les gens de son entourage, qui savent que la situation est en train de leur échapper, et qui sont certainement en train de préparer un coup. C'est-à-dire là, on est à travers cette lettre, à travers les 7 points de la lettre, la phrase, le résumé est très simple. Je vais changer les choses, mais je vais rester président de la République de l'Algérie. Il n'est pas prêt à partir, ce monsieur, et je pense qu'aujourd'hui, le peuple algérien a le droit de se soulever. Je ne parle pas d'un soulèvement violent, pas du tout. L'Algérie n'est pas mon pays, donc je ne vais pas inviter des gens à verser le sang. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, on a ce même problème.
des gens qui arrivent au pouvoir et qui s'éternisent au pouvoir, qui ne veulent pas partir. J'ai parlé de Paul Biya du Cameroun, qui est arrivé au pouvoir en 82, si je ne me trompe pas. On est en 2019, il a brigué un 7e mandat cette année. Paul Biya, président du Cameroun. J'ai parlé d'autres présidents qui sont restés au pouvoir depuis très longtemps. Idriss Déby est au pouvoir depuis plusieurs années. Il y a quelques pays où il y a des avancées démocratiques qui sont notoires, constatées un peu partout, mais au niveau du continent, que ce soit en Algérie, que ce soit dans d'autres parties de l'Afrique, on a exactement cette même maladie qui consiste à mettre quelqu'un au pouvoir et à faire en sorte que cette personne reste éternellement au pouvoir, parce qu'en réalité, il est en train de servir les intérêts de certains au détriment d'une grande partie de la population. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Les Algériens qui manifestent, moi je leur apporte tout mon soutien. Vous avez le droit de manifester pacifiquement. Vous avez également le droit de demander à ce que M. Bouteflika ne soit plus président de la République de l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, la colère populaire, elle est là. S'il renonce à briguer un 5e mandat, c'est qu'il sait qu'il n'a pas l'appui du peuple. S'il renonce à briguer un 5e mandat, c'est qu'il sait qu'en réalité, il ne dirige rien du tout. Et il y a un entourage donc, du président qui est en train de tirer les ficelles. On fait croire que la lettre a été écrite par Bouteflika, mais en réalité, ce n'est pas Bouteflika qui écrit cette lettre, c'est des gens qui sont très proches de lui qui écrivent cette lettre. Et je pense qu'à partir de cette lettre, on a une idée très claire de la situation. Bouteflika n'est pas prêt à renoncer à son poste de président, à sa fonction de président, j'allais dire. Il n'est pas prêt à s'en aller. Il est simplement en train de changer la situation, de modifier la donne pour pouvoir s'éterniser encore au pouvoir. Parce qu'en réalité, cette lettre, à mon avis, pour ceux qui savent lire le français, ils comprennent bien le français, et qui comprennent un peu la politique, c'est un foutage de gueule, c'est une insulte au peuple algérien. Ça ne veut absolument rien dire, mais rien du tout. Les 7 points qui ont été détaillés sont pour moi 7 points adressés à un peuple qui, à mon avis, ne comprend absolument rien du tout. J'ai l'impression que ceux qui dirigent le pays pensent que le peuple algérien est un peuple inculte, qui n'a aucune connaissance géopolitique ou politique, qui ne comprend rien du tout, et qui doit continuer à accepter qu'un monsieur de plus de 80 ans, sur une chaise roulante, continue à diriger le pays au détriment d'une bonne partie de la population qui veut qu'il s'en aille. Donc là, on en est là pour l'instant. Je reviendrai ici pour faire une nouvelle vidéo sur ce pays, l'Algérie. Donc je profite de cette occasion pour rendre un hommage à tous ces jeunes africains qui sont en train de se battre pour changer de régime dans leur pays. On ne peut plus aujourd'hui, en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique du Sud ou dans d'autres parties du continent, accepter que des personnes âgées de plus de 60 ans, 70 ans ou 80 ans dirigent le pays. Une démocratie, c'est un changement de régime. Vous êtes au pouvoir, vous respectez la Constitution. Si la Constitution vous demande de rester 8 ans au pouvoir, au bout des 8 ans, partez et laissez d'autres personnes tenter leur chance. C'est tout ce qu'on veut en Afrique. Une fois qu'on aura réglé le problème de la bonne gouvernance en Afrique, une fois qu'on aura mis en place des systèmes démocratiques, ou en quoi ils sont très proches des systèmes démocratiques, je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra se focaliser sur d'autres sujets ou d'autres domaines, la santé, l'éducation, l'économie, pour pouvoir avoir des États stables, mais également des États prospères. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est ce qui s'est passé récemment au Congo, Kinshasa. J'avais fait une vidéo pour apporter mon soutien à tous les Congolais, en leur disant qu'il faut se débarrasser de ce monsieur qui était au pouvoir, c'était... je ne me rappelle plus son nom. Ils l'ont fait. Il est parti, le monsieur. Aujourd'hui, je pense que le peuple camerounais doit se réveiller. J'ai fait une vidéo sur le Cameroun en disant qu'il n'est plus question qu'on puisse voter pour un 7e ou 8e mandat pour monsieur Paul Biya. Ce n'est pas possible. Il est au pouvoir depuis 1982. Je n'étais pas encore né. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et jusqu'à présent, c'est le seul et unique maître du Cameroun. Et quand j'ai fait cette vidéo, les Camerounais étaient très en colère, certains m'ont insulté. Mon objectif, ce n'est pas de diviser les peuples ou de provoquer des crises. Mon objectif, c'est de conscientiser la jeunesse africaine. Et la jeunesse africaine ne pourra pas participer donc, au banquet, en tout cas ne pourra pas écrire son avenir tant qu'elle ne participera pas massivement à la conscientisation donc, de la jeunesse africaine elle-même, en essayant de faire en sorte que tous les dictateurs qui sont au pouvoir, parce que quand on est au pouvoir plus de 20 ans, ou quand on piétine la Constitution, pour moi, on n'est pas un démocrate, on est un dictateur. Point final. Le dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui cueille son peuple seulement. Le dictateur, c'est quelqu'un aussi qui viole la Constitution, qui piétine la Constitution, qui, une fois installé au pouvoir, pense que le pays lui appartient, fait ce qu'il veut avec son petit groupe. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Et je salue le réveil des consciences en Afrique
Je salue le réveil des consciences de cette jeunesse africaine qui veut changer les choses et qui veut faire bouger les choses, écrire une nouvelle page du continent, une nouvelle page du Maghreb, une nouvelle page de l'Afrique subsaharienne, une nouvelle page donc de l'Afrique tout court. Donc cette lettre de Bouteflika, je viens de l'analyser, elle est là. C'est une lettre qui ne veut absolument rien dire. C'est du blablabla pour rester au pouvoir. En gros, il veut changer la situation, il veut améliorer la situation, il veut calmer les ardeurs, mais en réalité, il ne pense pas du tout, mais pas du tout, quitter le pouvoir. Et ça, c'est l'enjeu numéro 1 pour le peuple algérien, que Bouteflika s'en aille. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir.